Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder donc bien un petit sujet qui peut être intéressant. Voilà, on va faire un petit peu de personnalisation de texte et notamment bien utiliser ou simuler un outil de dessin qui va nous permettre de pouvoir ici réaliser bien ce genre de choses, notamment ici créer nos propres textes, nos propres formats, pour essayer de faire ici, une présentation, voilà, qui sorte un peu de l'ordinaire et on va pouvoir personnaliser ici, des lettres, via un mot. Donc ici, eh bien, on va voir, bien l'utilité, hein. Donc j'ai fait ça sous PowerPoint, mais vous allez voir que vous allez pouvoir ici, faire ça, sur les autres applications Office également. Alors c'est parti, donc on va essayer de refaire, à peu près, voilà, ce genre de là ici écrit Learn Access, voilà, et essayer de dessiner, voilà, et de personnaliser chacune des lettres. Alors c'est parti, donc on va insérer ici une nouvelle diapositive. Voilà, donc à la fin, on va faire une nouvelle diapositive. On va prendre une diapositive vide. Voilà. Et à l'intérieur, donc on va y afficher bien un texte. Donc ici, je vais aller dans l'onglet Insertion. Ici, dans WordArt, on va prendre un WordArt, n'importe lequel. Voilà, on va prendre ici celui-ci par exemple. Et on va y taper ici notre texte. Donc ici, je vais faire Learn. Voilà. On va récupérer le nom. Voilà. Learn Access. On va ici en profiter pour le passer en majuscule. Alors je vous rappelle, pour aller mettre en majuscule du texte, donc vous allez taper sur Shift, donc ou la touche Maj, Maj F3, touche de fonction voilà, F3, et vous allez pouvoir ici transformer votre texte en majuscule directement, voilà, sans aller chercher un nouvel outil. Donc ensuite, eh bien, on va aller, pourquoi pas, aller choisir ici Arial Black. On va mettre ici une couleur de fond à mon texte. Voilà, on va le mettre en bleu. Allez, on va zoomer. Donc je vous rappelle, pour zoomer, hein, CTRL Shift ou Maj qui vous permet ici de zoomer. Voilà. À partir de là, donc ici on a notre texte qui a été donc ici bien saisi. Il est en majuscule. On aurait pu le faire aussi en majuscule, hein, mais du coup voilà, ça va être quand même beaucoup plus facile à utiliser. Donc après, eh bien, on va pouvoir, l'objectif ici, hein, regardez, hein, je ne peux pas ici accéder à mes lettres individuellement. Donc ici, l'objectif, je vous rappelle, hein, c'est d'aller essayer de personnaliser chacune des lettres. Donc pour ça, eh bien, on va devoir donc ici désolidariser chacune de mes lettres. Donc, alors si je vais dans mon onglet format, vous allez voir ici, je ne peux pas dissocier, hein. Donc pour dissocier des lettres via donc ici ma zone de texte, donc on va insérer une nouvelle forme. Donc vous allez voir pourquoi. Donc on va ici dans l'onglet insertion, on va chercher ici une forme. Voilà, on va prendre par exemple une forme rectangulaire. On va la dessiner tout autour de mon texte et je vais lui dire cette forme de la basculer, de la mettre en arrière-plan. Voilà, pour essayer d'avoir ici mon texte devant. Voilà, donc ici j'ai ma zone de texte et maintenant je vais sélectionner les deux, donc ma zone de texte et ma zone rectangulaire. Donc maintenant ici j'ai deux formes et grâce à ces deux formes j'ai ici la possibilité, en utilisant ici insérer les formes, d'utiliser un bouton qui s'appelle fusionner les formes. Donc vous allez cliquer ici et regardez ici, donc on va pouvoir faire l'union, on va pouvoir combiner, on va pouvoir fragmenter, faire l'intersection entre les deux et pourquoi pas la soustraction. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de fragmenter, donc on va faire ici fragmentation. Voilà. Et là maintenant, vous allez voir que j'ai pu comme ça désolidariser chacune de mes lettres. Donc ici, hein, je vais me mettre ailleurs. Maintenant, j'ai plus besoin de ma forme, donc ici je peux aller la reculer, hein, regardez. Et là, regardez, vous avez donc la forme où mon caractère a été désolidarisé. Donc ici, regardez, hein, je peux même aller sélectionner ici les petits bouts et les mettre, pourquoi pas ici, voilà, centrés, hein, pour chacune de mes lettres. Voilà, je peux aller récupérer les petits morceaux puisque j'avais ici des lettres creuses. Voilà, je vais pouvoir ici prendre aussi pareil le A, hein, donc je vais pouvoir ici mettre voilà, les sélections, voilà, hop, on va pouvoir ici, voilà. Comme ça, vous allez pouvoir ici avoir, là aussi, hein, c'est une autre façon de pouvoir avoir un autre type d'écriture en ayant ici uniquement voilà, le reflet par rapport ici à mes données. Ici, maintenant, regardez, hein, chacune de mes lettres sont maintenant individuelles, donc je vais pouvoir maintenant chacune les personnaliser. Alors pour les personnaliser, donc on va déjà zoomer un petit peu hein, pour que ça soit un peu plus grand, voilà. Et ici pour les personnaliser, vous allez voir, ça va être simple, je vais sélectionner une forme. Donc ici maintenant, chacune de mes lettres est individuelle, voilà. Je vais ici dans les outils de dessin, hein, aller ici récupérer, modifier la forme et modifier les points. Donc ici je vais y afficher donc les points qui va définir ici mon contour de lettre. Maintenant, regardez, il suffit d'aller récupérer la poignée d'un petit point
et ici avec votre souris, voilà, de faire glisser voilà, le point, et ensuite eh bien, vous allez pouvoir ici le faire pour chacune des lettres. Donc ici je vais faire modifier le point, ici on va pouvoir prendre bien le E par exemple, voilà, le modifier, ainsi de suite. Voilà. Donc après, hein, voilà, c'est qu'une personnalisation, hein. À vous d'aller lui dire ici, hein, pour chacune des lettres, modifier le point. Voilà, ici, hein, on peut aller de nouveau, pourquoi pas partir ici, créer ici des zones, des formes totalement indépendantes. Voilà. Pour vous aider, donc on pourrait ici utiliser, si on va dans l'onglet affichage, faire ici des repères et voir ici le quadrillage, si vous voulez ici essayer de faire un paramétrage complètement. Donc ici, hein, par rapport ici à votre petite carré, donc voilà, j'y ai affiché les repères dans l'onglet affichage qui va vous permettre ici de pouvoir utiliser, voilà, et personnaliser ici les lettres. Donc je continue, donc je vais toujours dans mon onglet outils de dessin, voilà, et ensuite il suffit d'aller modifier les points et lui dire ici qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, ici on peut aller voilà, pourquoi pas, hein, faire des lettres un peu plus longues que d'autres. Voilà, voilà. À vous de personnaliser chacune de vos lettres, notamment. Donc ici, on va continuer, on va faire de la personnalisation aussi. Voilà, ici, on va faire le contraire. On va ici, voilà, les scinder, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, vous avez compris, hein, le principe, c'est d'aller modifier les points, personnaliser chacune de vos lettres par rapport voilà, à ce que vous souhaitez faire, notamment. Voilà, on peut ici bien modifier chacun de mes points pour essayer d'aller faire quelque chose de centré. Voilà. Après, voilà, après c'est un travail de perspective, hein. Ensuite, à vous de faire par rapport à vos envies. Donc ici, on va faire voilà, une petite forme. On va essayer de faire ici. Voilà, on va faire la même chose pour la lettre C. Modifier les points. Voilà, à peu près équitable. Voilà. Donc on va faire également la même chose pour les S. Et on va faire ici, pourquoi pas, un petit S qui va être comme ça. Voilà. On va faire la même chose pour le deuxième. Voilà. Après, évidemment, ben, c'est en fonction du choix, voilà, de la personnalisation que l'on souhaite faire. Voilà, une fois bien, que vous avez défini vos textes, bien regardez, vous avez encore ici la possibilité, regardez, c'est totalement indépendant. Donc après, après c'est que la personnalisation, hein. Je vais sélectionner toutes mes lettres. Voilà. Et ici, on peut lui donner des effets, hein. Voilà, on peut lui donner des effets de style voilà, en relief, hein, de style bouton. Voilà, on peut aller maintenant bien personnaliser chacune de mes lettres. Ici, je pourrais lui demander d'aller, pourquoi pas, les pencher. Voilà, et on peut bien après, hein, colorier chacune des lettres totalement différemment. Voilà, en lui mettant ici des couleurs totalement. Voilà, on fait exactement ce qu'on souhaite. Voilà, ici. Donc à vous après de pouvoir bien voilà, changer vos, vos lettres, et on pourra ici bien personnaliser comme on le souhaite les voilà, chacune de vos lettres. Bon après je choisis ici n'importe quoi, mais voilà. Ici voilà. Et on pourrait bien, pourquoi pas ici, hein, lui définir les contours. Voilà, on pourrait modifier les différentes voilà, les espacements. Voilà, donc ici, on pourrait même ici, pourquoi pas, faire en sorte de les déplacer, hein, les lettres, pour les mettre en quinconce. Voilà, on pourrait ici après, voilà, libre à vous de faire vraiment ce que vous voulez par rapport ici à vos besoins. Voilà. C'est vous qui personnalisez. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, bien évidemment, il va falloir sélectionner toutes vos lettres lorsque vous avez fini et lui dire ici de les grouper, encore une fois, pour essayer ici d'avoir bien une zone totalement personnalisable. Et voilà, donc ici, je vais retirer mes quadrillages et mes repères. Et ici, bien, vous avez personnalisé donc ici votre propre écriture. Donc à vous de choisir bien ce que vous voulez. Ensuite, on peut toujours aller faire des effets de style. Voilà, des effets de réflexion, pourquoi pas, pour avoir l'ombre, ou pourquoi pas une ombrie portée, hein. Voilà, ici, hein, on peut encore personnaliser voilà, tout ça dans les outils de dessin. Voilà, bon, c'était juste une petite présentation de ce que vous pouvez faire
en essayant ici de personnaliser vos propres affichages de texte. Bon, je l'ai fait sous PowerPoint parce que ça peut être intéressant de faire ici quelque chose de très spécifique. Voilà, donc, et d'afficher des lettres vraiment totalement personnelles. Voilà, merci de m'avoir suivi. À très vite sur un prochain tuto. Au revoir.